Salut tout le monde, c'est Cruxy et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je suis accompagné de Diablo X9, mon compère Adven, et de Negas qui est, vous le savez sûrement, ou vous le savez peut-être pas, mais qui n'est plus dans la team Adven. Donc là il était encore parmi nous. Je ne vais pas expliquer pourquoi il n'y est plus, etc. Ça regarde la team et ça le regarde à lui. Sachez qu'il y a de bonnes raisons en tout cas. Donc voilà, je suis accompagné de ces deux guignols là et je joue au snipe. Regardez, je joue au sniper. Je crois même. Non, c'est pas moi qui ai fait le premier sang, c'est Benoît qui a fait le premier sang. On jouait tous les trois au sniper d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que je vous propose cette vidéo? Vous allez voir, tout simplement parce que je fais on va pas dire très bon score, mais je fais un bon score au sniper sur Lockdown. Donc c'est personnellement une map que j'affectionne tout particulièrement pour ces grands espaces et également certaines zones qui sont renfermées pour faire du combat rapproché. Enfin moi j'aime bien cette map. Même en domination, je trouve que les points sont assez bien placés. Bon, le point B c'est un peu la galère, mais ça va. Là je tente un couteau de lancer merveilleux, vous avez pu le voir, qui va rentrer bien entendu, comme tous les couteaux de lancer tirés au hasard dans le ciel, il va tuer quelqu'un, mais oui. Non, je plainte. Bon. Et oui, donc cette partie au snipe est plutôt correcte. Donc je vous la propose. Je savais pas trop quoi vous proposer, je dois vous l'avouer. Pour être franc, je viens de me lever. Alors je me lève pour faire la vidéo parce qu'hier soir j'ai pas eu le temps. Et là on est vendredi matin, j'espère vous proposer la vidéo vendredi en fin d'après-midi plutôt que le soir. Je préfère vous proposer les vidéos vers 17h30, 18h plutôt que vers 20h ou comme la dernière fois je vous en ai proposé une, il était 23h30. Alors forcément c'était pas super. Et voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour vous proposer les vidéos à des heures à peu près correctes. Donc je me lève maintenant, le temps que le rendu Sony Vegas se fasse et que l'upload de la vidéo sur YouTube soit terminé, plus le traitement, plus tout. Il me faut bien ce temps-là. Donc écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Je vais en profiter pour vous parler de quelques petites choses. Euh, Première chose, le let's play de Hitman Blood Money. J'espère qu'il vous plaît et j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai beaucoup de j'aime et pas beaucoup de j'aime pas sous la vidéo. Bon, je vous avoue que la plupart de mes vidéos, je m'en tire à peu près souvent comme ça. Mais là, je dois vous avouer que je suis plutôt satisfait. Je pensais quand même qu'il y ait plus de pouces rouges, étant donné que c'est déjà de un mon premier let's play, et de deux sur Hitman. J'étais pas forcément sûr que ça allait plaire à beaucoup de monde. Et en fait, eh bien ça va, écoutez, vous êtes pas trop mal à aimer. Évidemment, je fais moins de vues que sur une vidéo comme celle-ci, sur Call of Duty ou en plus sur Sniper, en domination, ça c'est logique, mais les vidéos marchent plutôt bien. J'ai déjà fait 2 épisodes, si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir, forcément. Je vais pas vous dire non, non, n'allez pas voir les vidéos d'Hitman, bref. Donc allez les voir, j'espère que ça vous plaira. Si, écoutez, si ça vous plaît, pensez à mettre un petit j'aime, etc., à me laisser un commentaire positif ou même un commentaire négatif si vous n'aimez pas. C'est assez important pour moi, je lis vos commentaires et oui, je les lis. Et oui, oui les amis, je lis vos commentaires. Donc voilà, ça c'est dit pour Hitman. Tout ce que je voulais que vous sachiez, c'est que je suis satisfait, en tout cas des premiers résultats des deux vidéos, et je suis très heureux de vous proposer ces vidéos tous les lundis. À noter que je ferai peut-être, je dis bien peut-être, j'insiste sur le peut-être, euh, 2 vidéos de Hitman la semaine prochaine ou la semaine d'après, vu que vous êtes bientôt en vacances, les gens. Vous êtes bientôt en vacances. Et oui. Alors moi, effectivement, je suis souvent en vacances. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, pardon. Mais vous, c'est bientôt les vacances pour vous. Et je vous le dis, ça va swinger. C'est bueno ça, c'est bueno les vacances. Ce qui dit bueno dit plus de temps. Qui dit plus de temps pour voir, pour regarder, pour aller admirer les vidéos de Tonton Cruxy. Donc non, ça rire, voilà, c'est bientôt les vacances, vous êtes bientôt tranquille un petit peu pour 2 semaines. Ceux qui sont en tout cas au lycée, au collège ou ce que vous voulez. Donc j'essaierai de faire 2 vidéos sur Hitman pour les plus accrochés à la série.
Donc voilà, je vais faire dans cette partie une jolie série au sniper et je me demande si c'est pas là que ça commence. Je sais pas trop, on va voir ça. En tout cas, c'est dit pour Hitman. Maintenant, je voulais aborder un autre sujet, un sujet qui fâche un petit peu. Vous avez pu voir, sûrement, j'en suis quasi sûr, les vidéos un petit peu coup de gueule de mon ami Benoît, qui est d'ailleurs actuellement dans la partie. Et donc je suppose que vous les avez vus, vous en avez forcément pensé quelque chose. Écoutez, je dois vous admettre, et je vais pas rentrer dans les détails, que je suis assez d'accord avec lui. Là j'ai allumé la console tout à l'heure, et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une mise à jour. Un petit patch, ils nous ont sorti. Il l'avait annoncé, il me semble. Il l'avait annoncé, alors qu'est-ce que ça fait? Je crois que ça baisse la capacité, enfin, le fait que le type 95 soit surcheaté, il y a les FMJ, il y en a Kimbo il me semble, et puis peut-être, ça je suis pas sûr, je voudrais pas dire de bêtises, mais les connexions, surtout la connexion que l'hôte de la partie se tape pendant une partie, souvent il a un temps de retard assez impressionnant, donc je vais pas revenir dans les détails, Benoît en a parlé dans sa vidéo, mais moi ce que je voulais vous raconter un petit peu dans ce qui me déplaît dans ce Call of Duty, et c'est quand même un truc qui me saoule pas mal. Ce sont les killstreaks en soutien. Alors écoutez, les killstreaks en soutien, pour la plupart, ils sont inoffensifs. Joli quickscope au passage, heureusement qu'il était mauvais. Non, je me sentais, il était pas mauvais, c'était moi qui étais fort, bref. Lol. Oui, les killstreaks en soutien, je trouve que c'est une très bonne idée, n'est-ce pas, pour les gens qui sont un petit peu des joueurs du dimanche. C'est vachement pratique, ou dans les modes objectifs, parce que moi je vous avoue qu'il m'arrive de jouer en soutien. Là effectivement je joue en spécialiste parce que je veux EP vite, je veux passer vite mes prestiges et tout ça, donc il me faut un moyen de EP rapidement, de gagner de l'XP facilement. Même si les killstreaks de soutien c'est bien, ça fait du bien parce que vous débloquez des killstreaks et tout ça, mais seulement dites-moi juste une petite chose, qu'est-ce que fout un bombardement furtif dans les killstreaks de soutien? Sérieusement. Alors, je veux bien, ça soutient l'équipe, tout ça, donc ils se sont dit oui, c'est bien, c'est normal que ce soit là-dedans. Mais non, les gars, mais non. On fait, je sais pas vous, mais moi, quand je jette un truc un largage enfin pas un largage, un bombardement furtif, sérieusement, si je fais pas un kill, je me tue en général, mais ça c'est parce que je suis nul, parce que je suis très mauvais, n'est-ce pas? Mais je veux dire, la plupart du temps, on fait 3-4 kills. Donc c'est vraiment pas cool. Sérieusement, c'est vraiment pas cool parce que vous passez la plupart de votre temps de jeu, en tout cas en domination, quand c'est des modes qui durent assez longtemps, que les gens ont le temps de débloquer des killstreaks de soutien. Mais sérieusement, on se bouffe des pelletés de bombardements furtifs dans la tronche au passage. Regardez, entre les bidons, pouf, ça c'est fait, petit headshot. Bon, joli hardscope aussi, mais petit headshot. Donc écoutez, ouais, pour les bombardements furtifs, je trouve ça un peu nul. Après, il y a aussi autre chose, c'est les mastodontes de soutien. Alors ça, c'est génial comme truc, c'est génial. C'est normal que ce soit un soutien, d'accord, mais pourquoi est-ce que le mastodonte peut switcher sur son USP? Non, non les gens, non. Quand j'ai l'USP, moi que je suis mastodonte, je me fais au moins 10 kills avant de mourir. C'est pas cool, c'est pas cool. Non. Donc ça, écoutez, moi c'est des choses qui me dérangent un petit peu. Et après la bombe IEM, bon moi perso je l'aurais mis, plutôt que la mettre à 18 ou 18 kills il me semble, oui. Je l'aurais mis genre à 25, comme ça il en aurait eu déjà beaucoup moins. À noter, d'ailleurs il n'y en a pas eu pendant cette partie, il me semble. Je sais pas exactement. En tout cas, là on arrive, j'ai encore une fois là tous les atouts d'un spécialiste. Donc ça signe la fin de la partie, ça signe une kill cam, voilà, kill cam au sniper. Écoutez, je pense avoir à peu près tout dit. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Facebook, sur Twitter, etc., etc. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo en opération spéciale. Je vous mets le lien dans la description de tout ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, un joli gameplay au sniper. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer cette partie, croyez-moi. Ciao tout le monde, bye bye.